Quatennens, bonjour, vous êtes député du Nord, la France Insoumise. Bonjour. Vous avez vous-même déposé des amendements dans le cadre de ce projet de loi ? Oui, bien sûr, nous en avons déposé beaucoup, près de 22 000 cette fois pour la séance. Et nous assumons de faire en quelque sorte la grève du zèle parlementaire. Avec cette démarche, finalement, que faisons-nous ? Simplement, d'abord, nous le faisons au nom de celles et ceux qui, depuis plus de 70 jours, se mobilisent contre ce projet de loi. Et nous importons en quelque sorte une part de cette colère à l'Assemblée nationale. Je rappelle qu'on est sur un texte qui est majoritairement contesté dans le pays. Une majorité de Français n'en veut pas. Une majorité de Français veut qu'on le soumette à référendum s'il n'est pas retiré. Et je rappelle aussi que ce texte écrase littéralement les engagements du président de la République. Car rappelez-vous que dans le programme d'Emmanuel Macron sur les retraites, on disait qu'on ne toucherait ni au niveau des pensions ni à l'âge de départ, et de fait ce texte va procéder aux deux. Il va effectivement faire baisser le niveau des pensions et pousser les Français à travailler toujours plus longtemps pour atteindre ce fameux âge pivot ou âge d'équilibre qui n'a jamais disparu, même provisoirement, du texte de loi. Et en quelque sorte, ça n'est pas acceptable. Les Français comprennent qu'on produit beaucoup de richesses en France, et pour financer les quelques propositions que nous portons avec la France Insoumise qui permettent l'équilibre financier mais sans forcer les gens à travailler plus longtemps, c'est-à-dire le fait de pouvoir partir à un âge digne avec un bon niveau de pension. Finalement, les deux seules questions que se posent les Français sur les retraites: à quel âge je pars, avec quel niveau de pension? Bien, nous, contrairement à Emmanuel Macron, nous leur répondons 60 ans, jamais sous le SMIC pour une carrière complète et personne sous le seuil de pauvreté. Et pour financer cela, il n'y a pas besoin de se mettre martel en tête ni même de faire la révolution immédiatement. Il faut simplement consacrer un peu plus de richesse aux retraites, et on le peut tout à fait. Mais Emmanuel Macron, lui, n'entend qu'une seule chose, et c'est d'ailleurs tout ce qui reste de son texte une fois qu'on a retiré les éléments de langage, c'est faire travailler les Français toujours plus longtemps au-delà de l'espérance de vie en bonne santé pour ne pas justement avoir à partager les richesses. Et il espère par là encourager, comme jamais on ne l'a fait dans le pays, aux complémentaires par capitalisation. Voilà un texte qui est donc inacceptable et auquel une majorité de Français sont toujours opposés à cette heure. Et qui est présenté donc cet après-midi à l'Assemblée nationale avec un nouveau ministre de la Santé. Il s'agit d'Olivier Véran. Est-ce le bon choix selon vous ? Alors d'abord, vous avez raison, le texte commence cet après-midi son examen dans l'hémicycle. Et il y aura d'ailleurs un rassemblement dès 16h, une assemblée populaire devant l'Assemblée à laquelle j'invite toutes celles et ceux qui nous entendraient à participer, car ça n'est pas fini pour l'obtention du retrait de ce texte. Nous pouvons toujours l'obtenir. Il faut pour ça se mobiliser. Sur Monsieur Véran, écoutez, il est dans la droite ligne de la Macronie. D'abord, je note ce matin que la passation de pouvoir avait des allures crépusculaires. On a vu qu'Agnès Buzyn était quand même pas très enthousiaste à l'idée de quitter le ministère pour aller faire candidate à Paris, surtout qu'elle est en mission programmée. Il s'agit d'aller éteindre la lumière dans le local et de fermer la porte derrière elle, puisque pour nous, la République En Marche a terminé sa campagne à Paris dans les circonstances que l'on connaît. L'ADN d'Olivier Véran est quand même très socialiste. Musicale qui est... Bon, s'il suffit d'avoir été membre du Parti Socialiste pour avoir un ADN socialiste, ça vous engage vous. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'Olivier Véran, les actes posés depuis le début de cette mandature, même s'il a, disons, le dialogue assez facile avec l'opposition, il faut bien lui reconnaître, c'est quand même celui qui avait proposé que dans la Constitution, on fasse disparaître le terme de sécurité sociale pour le remplacer par le terme de protection sociale, c'est-à-dire finalement un terme qui englobe également les assurances privées, les complémentaires, et qui n'est pas basé justement sur la sécurité collective. Donc non, politiquement, Olivier Véran, disons les choses très franchement, c'est un macroniste tout à fait zélé. Donc je vois pas de grands changements là-dessus. Il va être dans la droite ligne de ce qu'a fait Madame Buzyn. Le dernier plan santé de Madame Buzyn n'a pas été en mesure de satisfaire les soignants et le personnel non soignant des hôpitaux. Je rappelle que quand on propose 1,5 milliard pour le plan santé sur 3 ans, faut se rendre compte, 1,5 milliard pour tous les hôpitaux sur 3 ans, 1,5 milliard pour que vous ayez un élément de comparaison, c'est le budget annuel du seul CHU de Lille. Donc vous imaginez un peu que quand on voit l'état de crispation qu'il y a à l'hôpital, on est quand même très loin du compte, et je pense que Olivier Véran va plutôt être garant de la tenue des comptes en bon ordre, plus que de soulager finalement l'hôpital public, alors que c'est une urgence. Adrien Quatennens, est-ce que vous condamnez, comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon, la diffusion des vidéos intimes de Benjamin Griveaux, ce qui a conduit Agnès Buzyn à prendre la suite de sa campagne ? De toute évidence, je l'ai fait immédiatement vendredi matin et sans attendre. Benjamin Griveaux est un adversaire politique, sans doute pas le plus agréable des adversaires politiques, je dois le dire, mais pour autant, ce qui lui arrive est absolument intolérable. Chacun, politique ou non d'ailleurs, doit avoir droit à une vie privée, et il est absolument détestable que cette vie privée soit instrumentalisée, sans doute en plus pour déstabiliser une campagne électorale. Si effectivement on tombe dans cette logique-là, on bascule dans autre chose. Moi, je considère qu'en politique, on doit se battre farouchement sur les arguments, mais on ne s'attaque pas directement à la vie privée des personnes qui doit être respectée. Donc la condamnation, effectivement, elle est sans équivoque.
Merci beaucoup Adrien Caténas.